bienvenue sur Ita Rareté. Je vais te proposer une vidéo avec l'énergie du bélier. Alors, comme les autres vidéos, ce n'est pas parce que tu es du signe du bélier ou pas que ça te concerne, c'est vraiment quand on va rentrer dans l'énergie du bélier, on passe tous par une phase où le bélier nous traverse. Alors, c'est accentué quand tu es du signe du bélier, évidemment, ou quand tu es un signe de feu. Mais le bélier arrive très souvent quand on a envie de se dépasser, quand on a envie de créer. C'est une très belle énergie où à un moment donné il faut mettre un coup de fouet, un coup de... qu'il faut foncer dans le tas. L'énergie du bélier est vraiment là pour traverser l'énergie et faire faites-moi place, j'arrive. Justement, du coup, je vais te proposer un tirage à 3 choix par rapport à cette énergie-là. Le premier choix, ce sera le bélier, l'animal. Le deuxième choix, ce sera si tu choisis la jeune femme. Et le troisième choix, c'est les étoiles. Donc voilà, je te laisse choisir et je vais préparer le tirage pour le choix numéro 1. Coucou choix 1, toi qui as choisi du coup l'animal, le bélier, que j'ai caché sous mes cartes parce que j'ai peur que l'on ne voit pas tout le plan de travail, je sais plus comment est le cadrage. Donc en fait là on va avoir avec ces 3 cartes l'énergie de ton énergie par rapport au bélier. Alors c'est pas l'énergie de ta saison bélier, on va dire. Jazzy fait sa vie, à chaque fois que je fais des tirages il fait sa vie. J'espère qu'il ne va pas vous gêner trop avec le bruit, mais je pense pas. Alors pour toi, tu as eu la lune, le valet de bâton et le roi d'épée. Pour toi, tu vas vraiment utiliser cette énergie de bélier comme une transformation, une transmutation. C'est comme si tu étais ce homard qui sortait de l'eau avec toutes les capacités, sans crainte, sans peur, pour développer, pour aller vers autre chose, vers un autre chemin. Et tu vois, pour moi, ces deux loups-là correspondent à ce valet de bâton qui devient le roi d'épée. C'est-à-dire que le bâton, pour moi, ça symbolise vraiment tout ce qui est désir, et le valet, c'est la jeunesse. Donc en fait, d'un désir qui était jeune, tu vas en faire avec ce roi d'épée quelque chose de très intelligent, de travail, et tu vas te positionner dessus. C'est-à-dire que d'un désir, tu vas passer à quelque chose de très concret. Par exemple, si tu as un projet à concrétiser dans la matière, ça va se passer dans cette énergie-là. Si par exemple, tu avais un projet que tu aimais beaucoup, mais que c'était que du loisir, ça peut se transformer en quelque chose de travail, comme un bouquin, comme quelque chose que tu peux transmettre aussi, ou voilà, tu vas te sentir souverain dans cette idée qu'avant n'était qu'un loisir, et là tu vas vraiment, ou ça peut être une énergie où je deviens un artisan accompli, j'ai terminé une formation. Bref, en tout cas, il y a une très belle évolution très concrète dans la matière avec pour toi dans cette énergie du bélier. Alors, pour toi le bélier, enfin pas pour toi le bélier, pour toi choix numéro 1, le lapsus. Pour toi le choix numéro 1, il va falloir que tu fasses attention à prendre soin de ton énergie, soin de toi. Peut-être penser à planifier des jours de repos. Parce que si tu vas dans une énergie justement de passion qui se transforme en travail, peut-être que tu vas t'oublier en pensant que si tu ne travailles pas, tu n'arriveras pas à être souverain dans ta créativité. Donc vraiment n'oublie pas des temps où tu puisses t'évader, ou si par exemple tu es devenu créateur et que tu as des marchés à faire cet été, prends-toi une semaine avant que le gros rush n'arrive, vraiment pour prendre du temps, poser, voilà, ce côté un peu chill vacances. Et justement, on te demande de mettre de côté tout ce qui va être message en relation avec le jugement, mais surtout ne pas t'accabler en disant « Ah, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça ?» Voilà, je pense que toi, pour toi, dans cette énergie du bélier, le plus dur, ça va être de vraiment prendre ce décalage par rapport à ce que ton jugement propre déjà, dans un premier temps, mais ce que peuvent dire les autres par rapport à tes agissements. Ne te mets pas la pression par rapport à ce que l'on peut te dire ou pas.
Pour nourrir du coup cette énergie qui va être bonne pour toi dans l'énergie du bélier, tu as le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, pour moi, c'est celui qui avance pas à pas, mais qui va très vite par rapport à l'argent. Alors peut-être que pour toi, dans cette énergie du bélier, tu vas avoir l'envie d'aller courir après de l'argent ou te dire ah il faut que je gagne plus, ah il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça et c'est vraiment pour nourrir un projet professionnel. Là vraiment ce qui se dessine c'est un projet professionnel, beaucoup, même si on va voir la situation love après, mais vraiment dans ton énergie bélier, dans l'énergie du bélier, ça va être vraiment tourné autour du professionnel pour toi. Justement, on te dit de zapper de zapper ce qui t'a fait mal au cœur, de zapper tout ce qui peut... ça m'étonnerait pas que pour toi, tu pourrais utiliser l'énergie du bélier pour nourrir ton chakra du cœur, de te donner plein d'amour et te dire que l'amour ne vient pas forcément de messages ou de personnes extérieures, mais qu'elle vient d'abord de toi. Il va falloir que tu prennes conscience que l'amour venant d'extérieur n'est pas plus puissant que ton amour propre. Justement, je pense que les gens autour de toi adorent ta présence parce qu'ils se sentent peut-être aimés, appréciés ou respectés. Et donne-toi ce même cadeau. Et tu verras que ça sera d'autant mieux que attendre des messages d'une personne qui ne veut pas te donner d'amour, en fait, finalement. Alors, pour toi, dans l'énergie du bélier, dans la mythologie grecque, t'as Zeus. Alors, Zeus, c'est le numéro 4. Zeus, pour moi, c'est vraiment aussi l'incarnation du bélier dans la mythologie grecque. Pourquoi ? Parce que Zeus fonce beaucoup sans réfléchir et il se retrouve toujours dans des méli-mélos abracadabrants. Il n'hésite absolument pas à transformer n'importe quelle femme en n'importe quel animal pour pouvoir assouvir son désir et il réfléchit aux conséquences après. Donc, c'est pour ça que peut-être que dans cette énergie-là que tu as traversée dans le bélier, on va peut-être te demander d'aller, au contraire de Zeus, de te poser plus sur tes bases avant de te mettre en action. Ce ne serait pas impossible que ceux qui ont choisi le choix numéro 1 soient vraiment des signes, soit du feu ou soit des béliers. Parce que il y a vraiment cette envie, je ressens vraiment dans ce tirage cette envie de foncer coûte que coûte, quitte à me faire mal au niveau de l'énergie, quitte à prouver que je suis capable, à dire que je fais les choses sans prendre en considération peut-être les autres parce que je veux une place de souverain. Il y a ce côté-là un peu autoritaire dans cette énergie si tu ne fais pas attention à toi et à ton entourage. Mais tu peux être très bien autoritaire envers toi-même, tu peux être très dur envers toi-même et ça, il n'y a pas plus forte autorité néfaste dans ta vie que ta propre autorité. Niveau émotionnel, sentimental, je vois paranoïa, folie, tracas. Mais ça répond vraiment à cette carte-là. Dans le sens où ne te prends pas la tête sur des messages que tu as reçus ou pas. Ce n'est pas le moment pour toi, je pense, de te prendre la tête. Je pense que tu as tellement de choses à faire tout autour. Il y a tellement d'évolutions, tellement de changements que te prends pas la tête avec les choses qui ne viennent pas naturellement. Vraiment, prends ce qui, justement, te donne de la joie. Mais te fais pas avoir par quelqu'un qui se déguise en clown. C'est pas parce que tu es déguisé en clown que tu vas faire rire. C'est un déguisement, c'est une parade. Alors ne te fais pas avoir par les parades. Écoute, très bonne énergie du bélier. N'oublie pas de liker et partager si cette vidéo te plaît. À bientôt! Pour toi, choix 2, voici ton tirage. On va voir l'énergie globale pendant l'énergie du bélier. 5 de bâton. Oui, c'est ça. Non, 6 de bâton. 7 de coupe. Et 6 de coupe. Alors pour toi, ça va être un mois... déjà, il n'y a pas de figure. Donc vraiment, c'est un mois vraiment centré autour de toi. Dans le sens où tu vas devenir souverain. C'est-à-dire qu'il y a un côté avec
entre le 7 de coupe. Le 7 de coupe, pour moi, c'est tout ce qui est en lien avec l'illusion. De pouvoir faire plein de choses, mais d'avoir fait plein de choses sans vraiment pouvoir les faire. Tu vois, comme un oasis. On peut atteindre un oasis et quand on y arrive, bah, forcément, il n'est pas forcément là. Avec le 6 de bâton, il y a un côté où je sais faire, on m'admire, je donne une image de moi. Et avec le 6 de coupe, c'est tout ce qui est dans le don de la personne ou dans l'enfance, dans le côté enfant. Et j'ai l'impression que toi, on va t'admirer parce que tu peux savoir tout faire. Il y a un côté où tu es un peu un touche-à-tout. Et ce qui est très beau, c'est que tu le fais avec le cœur. Et en général, c'est toujours pour soit amuser, soit avoir ce côté enfantin. Il y a un côté chez toi, peut-être que tu aimes monter sur scène, peut-être que tu aimes te donner en spectacle. Il y a peut-être ça qui va entrer dans l'énergie du bélier, cette envie peut-être de découvrir ton talent de comédien ou de comédienne, être vraiment dans la représentation mais positive, dans la représentation pour offrir de la joie ou pour retrouver son côté enfantin, son côté joyeux. Il y a vraiment ce côté où je veux me montrer, mais en donnant l'illusion, enfin en mettant une forme d'illusion, mais pour le bien-être de l'autre. Donc voilà, il y a tout ce côté un peu spectacle qui se met là, ou peut-être avec les arts. Tu peux faire aussi une exposition, tu vois, il y a un côté où tu offres tes rêves en fait, tu présentes tes rêves pour le plaisir de chacun. Et je trouve ça super chouette. Donc si tu as plein de petits projets artistiques à montrer, ça va être un très bon moment pour monter ce projet-là ou même te donner, découvrir ton talent caché au niveau de la comédie, de la chanson, de l'art et tout ça. Alors, toi, on va te dire avec le roi d'épée, on va te demander de trancher dans le vif. C'est plus le moment de faire plaisir à tout le monde. Ton temps est précieux et surtout si tu veux découvrir ton talent là, pas caché, mais ton talent de représentation artistique. Et il serait préférable que tu tranches les choses, tu vois, que tu arrives à organiser les choses en étapes pour que tu sois vraiment serein avec ton énergie. Parce que justement là, tu vois, avec ce 5 d'épée, on a encore ce côté d'étape. Genre, il y a ce premier... Il y a l'anneau sûr où tu vas mettre ton énergie. L'anneau vert où tu vas mettre un peu moins d'énergie. Et le rouge, encore un peu moins. Et en fait, c'est comme si là, tu visais vraiment, avec les couteaux de ton roi, tu visais vraiment là où tu veux mettre ton énergie. C'est à toi de placer ton énergie et à ne pas subir l'énergie des autres. Alors là, bien sûr, on aurait l'impression qu'on agresse ces deux personnages-là, mais en fait, c'est les personnes qui t'entourent. Et toi, tu décides où placer les personnes et où mettre ton énergie. Donc, et fais attention à ce qu'on ne prenne pas ton énergie, finalement. On te demande de mettre de côté, justement, ce côté roi de coupe. Et ça m'étonnerait pas que tu sois une personne qu'on aime solliciter parce qu'elle a un grand cœur, parce qu'elle a de bons conseils, parce qu'elle aime en fait faire plaisir tout simplement. Et du coup, c'est pour ça que tu as le roi d'épée qui dit oula, stop, 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 tu arrêtes, tu gardes ton énergie, tu souffles. Parce qu'en fait, le bélier, même si c'est une énergie où on dépote pas mal, si toi t'as pas d'énergie pour dépoter, pour aller à fond, le bélier va t'entraîner à l'opposé, vers une fatigue intense si tu ne fais pas attention à tes énergies. Du coup, c'est pour ça, il y a un côté aussi qu'on te demande de laisser de côté la grande prêtresse. C'est-à-dire que il est possible aussi que tu tires des cartes pour les personnes ou que tu sois dans le soin, qu'il y a un côté de chez toi où tu as une connexion à ton intuition qui est assez forte, mais tu l'utilises plus pour les autres que pour toi-même. Donc vraiment, on ne te demande pas de couper avec ton intuition. Au contraire, on te demande de garder ton intuition pour te reconnecter à toi. Vraiment, c'est très étrange parce que pour beaucoup de personnes, le bélier, c'est je sors, c'est le printemps, je me livre aux autres et tout ça. Mais toi, j'ai l'impression que tu as beaucoup donné cet hiver. Tu as beaucoup donné de ta personne et cette énergie-là du bélier, garde-la pour toi, pour sortir, mais pour toi vraiment, pour tes projets, pour ton énergie. Avec la mythologie grecque, ok. Alors, c'est une carte vraiment qui te demande de trancher. Vraiment, toi, tu as
il va falloir que tu tranches vraiment, dans le sens où, tu vois, il va y avoir une grosse cassure. Et si tu n'as pas l'énergie avec toi, tu vas te sentir submergé par tes émotions. Il risque pour toi d'avoir un changement. Ça va être tout ou rien pendant cette période du bélier, donc fin mars, avril, où si tu ne gardes pas en toi la force, tu risques de t'écrouler comme cette tour-là. Du coup, c'est vrai que là, ton énergie, plus tu vas la soigner, plus tu vas te faire plaisir dans un nouveau projet, mais qui va te nourrir, toi, ton enfant intérieur, pour ne pas craquer, plus ça te fera du bien. Niveau love, abondance, oui, et récolte. Écoute, si tu penses à quelqu'un en ce moment, oui, elle t'apprécie. Oui, il est possible d'avoir une histoire. Oui, ça peut s'améliorer. Oui, tu peux recevoir de très bonnes choses pendant cette énergie bélier. Et ça peut te nourrir de façon positive. Si tu veux une bonne relation pour toi là, dans cette énergie bélier, ça sera une énergie qui te nourrit de façon positive. Voilà, j'espère que le tirage t'a plu. N'hésite pas à partager et à liker. C'est toujours motivant en fait de voir des petits pouces. Et je te dis à bientôt pour l'énergie du taureau du coup. Salut! Coucou choix 3, pour toi qui as choisi les étoiles. Alors, pour toi, dans l'énergie du pilier, tu vas avoir coup de fortune, 10 de bâton et l'étoile. Oh, il y a donc un grand changement pour toi. La roue de fortune, s'il y a un côté, tu vois, de cycle, de temps qui passe. On va dire que tu as attendu pendant longtemps que les choses bougent, que les choses avancent. Et t'en as eu plein le dos, mais vraiment plein le dos. C'est-à-dire que tu as accepté tellement de choses, mais je le sens sur le dos là, incroyable. D'habitude, quand je fais des tirages comme ça, je ressens pas. Mais là, je ressens que t'en as eu tellement plein le dos d'attendre que les choses se passent. En fait, j'ai l'impression, toi qui as choisi le choix numéro 3, que tu étais vraiment dans une énergie où tu étais tellement patiente avec les personnes que tu faisais les choses pour ne pas froisser les personnes. Donc tu te mettais là, puis tu attendais que les choses se fassent sans vraiment contrarier les personnes ou laisser le temps au temps. Et là, mais t'as trop porté. C'est trop lourd en fait, t'es à bout. Mais ce qui est bien, c'est que quand on est à bout, quand on n'en peut plus, c'est là où on réagit et c'est là où on prend conscience que on existe. Et c'est vraiment l'énergie de l'étoile pour toi qui va arriver où tu vas dire ouh, tu as soufflé déjà, ça va être fluide. Alors peut-être qu'il va y avoir des larmes. Peut-être que toi, tu es quelqu'un de très émotif. Dans le sens où, pour vraiment te débloquer de ce schéma-là où tu as beaucoup porté, tu vas peut-être pleurer, enfin il va y avoir beaucoup d'émotions qui vont se déverser, mais ça va te libérer de ce poids, ça va te libérer des personnes qui te mettaient des contraintes, des chaînes, mais ça peut être des personnes, parce que je vois ces deux petits trucs là qui m'agacent là pour toi, mais ça peut être aussi un travail, ça peut être des conditions, ça peut être un côté société, et là tu n'en peux plus, et tu as décidé de mettre stop et de te recentrer sur toi. C'est marrant parce que c'est comme le choix 2. Pour moi, le bélier, c'est celui qui va vers le monde, qui s'ouvre au monde. Et là, tu as vraiment besoin de toi, de te recentrer sur toi. Ce n'est pas que tu vas faire l'ermite, puisque tu vas être l'étoile. Mais le fait de te libérer de ces émotions ou de cette roue-là, de ces deux petites crapules, ça va te permettre de vraiment te reconnecter à toi et de montrer au jour qui tu es vraiment, l'étoile que tu es, reprendre possession de ton énergie, de ta beauté, de ta puissance, de qui tu es en fait finalement et qui avait été trop longtemps caché parce que quand tu portes trop de choses, on ne te voit pas. Donc il est possible aussi que toi, tu aies eu ces derniers temps des douleurs au dos, des torticolis, tu as réussi à parler, là si tu vois, si c'est les cordes vocales, c'est coupé, donc ça m'étonnerait pas que tu sois dans cette énergie-là aussi au niveau du corps. Le corps est impacté aussi par rapport à ça. Donc si tu ne ressens pas du tout ce genre d'émotion ou cette lourdeur, le tirage ne te parle pas vraiment, enfin tu switches vraiment. Ok, alors toi, dans cette énergie du bélier,
On va te demander vraiment, tu vois, tu as le 4 d'épée, et le 4 d'épée, c'est la personne qui chill, qui se repose, qui prend du temps pour elle. Pour moi, je l'associe à la mythologie grecque, mais je ne sais pas encore fait les autres, mais c'est en cours, mais c'est Morphée. C'est de te poser pour dire, tiens, moi, qui je suis et à quoi je rêve, à quoi je prétends. Pas forcément quelles sont mes ambitions, parce que là, on te demande de te reposer, mais de quoi j'ai besoin réellement pour me recentrer, pour me sentir bien. Justement, avec le vide de coupe, il y a une idée encore de la coupe est pleine. Il faut que j'aille chercher une autre coupe parce que toutes ces coupes-là sont pleines et je vais en chercher d'autres parce que j'ai trop d'émotions déversées ou trop d'eau. Il me faut une autre coupe. Ou sinon j'en ai eu marre de nourrir toutes ces coupes, je vais chercher ma propre coupe. C'est ce côté où je prends la porte dans le sens où c'est bon, là chez moi je vais prendre l'air quoi. Là j'en peux plus, vous m'étouffez, vous me demandez trop, je sors, je quitte la pièce quoi. Et à ce côté genre tant pis, ciao bye. Et notamment, en parallèle, on te demande de mettre de côté ce côté tempérance, ce côté de vouloir faire plaisir à tout le monde, ce côté de faire bonne figure, ce côté d'être la personne parfaite, la maman parfaite, le mari parfait, ou donner l'illusion que tout va bien pour que tout le monde soit bien, sauf la personne qui est sur scène. Si tu vois bien, cette personne-là, elle est sur scène, elle est sur le devant de la scène, mais elle a une position tellement pas agréable. Mais ça doit être tellement contraignant. Elle se tord dans tous les sens pour donner l'illusion qu'elle est bien sur scène. Ok, alors là c'est aussi une énergie qu'on te demande de mettre de côté, c'est-à-dire que avec le 4 de bâton, pour moi c'est toujours relié avec tout ce qui est amical et amitié. Il est possible que pour toi il y a certaines amitiés qui se terminent en ce moment et j'ai l'impression que c'est pas évident. En fait il y a un petit côté où c'est douloureux parce que c'était une amitié qui était très chère à toi. Et on te dit c'est pas grave si cette amitié n'est pas autant nourrie qu'avant. Dans le sens où si c'est une vraie amitié, elle repartira ou elle va reprendre. Juste, tu peux faire comprendre à ton ami, j'ai besoin de temps, merci de me comprendre. Avec la mythologie grecque, ok, ça va dépoter encore. Il y a beaucoup de similitudes avec le choix numéro 2. Ils ont eu exactement la même carte. Avec la mythologie grecque, il y a ce côté où il va y avoir une question, il va y avoir un avant, un après. Il y a ce côté aussi, pour toi, j'ai l'impression que tu es comme dans cette tour et cet avant-après se passe autour de toi. Et ça pourrait ne pas t'impacter si tu arrives à garder ton énergie de côté. Peut-être autour de toi, il y a des personnes qui se déchirent. Peut-être que tu es amie avec quelqu'un qui est du groupe 2 finalement. Parce que toi, tu es plutôt à l'extérieur. Tu es plutôt observatrice. Et on va te demander, pour une fois, de ne pas forcément aller au secours, de ne pas te brûler les ailes pour un cas de figure qui ne t'appartient pas. Toi, tu es au chaud, tu peux être spectatrice, mais si tu sais garder ta place, cette catapulte d'émotions, de faim et tout ne t'atteindra pas si tu prends vraiment soin de toi et te dire ça ne me regarde pas. Tu vois, il y a ce côté où je sors de la tour. C'est drôle, tu vois, la jeune femme dans cette carte, elle quitte la tour. Ben, tu peux faire le choix de quitter cette tour. T'es pas obligé de subir en fait les tracas qui ne t'appartiennent pas. Mais après, on fait comme on peut et avec qui on est surtout. Côté love. Intimité, rêve et intuition. Oh, alors toi, tu vois, il y a ce côté où elle tient le cœur dans ses bras et un oiseau vient. Et j'ai l'impression que tu te reconnectes à toi, à ton amour propre. J'ai pas l'impression qu'il va y avoir une rencontre avec quelqu'un, ou peut-être que tu es déjà en couple et il va y avoir peut-être une communication beaucoup plus sincère où vous allez mettre plus vos rêves en évidence. Alors que tu sois célibataire ou en couple, il y a un côté où ton intuition va te guider, où tu vas te sentir de plus en plus sereine avec tes émotions et tes sentiments au niveau de l'amour. Je te souhaite une très belle énergie en bélier. Et n'hésite pas à partager, à liker si cette vidéo te plaît. Et je te dis à bientôt pour l'énergie du taureau. Salut!